maintenant à Madame Solange Nadir pour 5 minutes. Merci. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Madame la Vice-présidente de la Commission des Affaires sociales, Madame la rapporteure, mes chers collègues, nous le savons, le travail est au cœur de la préoccupation des Français. Depuis 2017, des réformes ambitieuses ont été menées, telles que celle des lycées professionnels, de l'assurance chômage ou de France Travail, avec un seul objectif, le plein emploi. Les résultats obtenus sont incontestables avec la baisse de près de 2 points du taux de chômage et même une baisse record chez les jeunes. Agir pour le plein emploi, c'est agir également pour ceux qui demeurent les plus éloignés de l'emploi. Ainsi, la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel de 2018 a introduit à titre expérimental le contrat à durée indéterminée aux fins d'employabilité, CDIE. Ce dispositif est destiné aux personnes qui rencontrent des difficultés particulières d'insertion professionnelle, qu'elles soient en situation de chômage de longue durée, qu'elles bénéficient des minima sociaux, qu'elles soient peu ou pas diplômées ou en situation de handicap. Le CDIE a un double intérêt. Il accorde davantage de souplesse à l'entreprise utilisatrice que le CDI intérimaire, celle-ci pouvant y avoir recours sans limite de temps et sans avoir à justifier d'un quelconque motif de recours. De l'autre côté, l'entreprise de travail à temps partagé se voit tenue de proposer des actions de formation permettant la montée en qualification du salarié et d'abonder de 500 € son CPF par année de présence. L'expérimentation du déploiement du CDIE étant arrivée à son terme le 31 décembre dernier, sans qu'il nous ait été donné l'opportunité de juger réellement de son efficacité, il nous appartient de considérer la suite. Les données concernant cette expérimentation sont malheureusement très incomplètes. Cela a été souligné. Environ 5 000 CDIE auraient été signés depuis l'entrée en vigueur du dispositif, dont 1 500 seraient en cours. L'Inspection générale des affaires sociales, l'IGAS, a réalisé une mission d'évaluation de l'expérimentation du dispositif. Ses conclusions très critiques vis-à-vis du dispositif ont été publiées il y a quelques semaines, le 25 octobre dernier. L'IGAS juge en effet que ce dispositif est resté trop confidentiel et mal connu des différents acteurs. Elle juge qu'elle a pu faire l'objet d'un usage détourné par de nombreuses entreprises. Les inspecteurs doutent par ailleurs que le CDIE, dans sa forme initiale, parvienne réellement à assurer l'employabilité des personnes ayant des difficultés d'insertion. Néanmoins, nous pensons que ces conclusions sont particulièrement sévères au regard du fait que le déploiement du CDIE a été entravé par la crise sanitaire. Les données parcellaires dont nous disposons plaident, selon nous, pour une évaluation plus approfondie, c'est-à-dire concrètement pour une réactivation de cette expérimentation. Nous pouvons, malgré cela, constater que le dispositif a rempli une bonne part de ses objectifs. Près de 80% des titulaires d'un CDIE étaient inscrits à France Travail depuis au moins 6 mois ou présentaient au moment de leur embauche un niveau de formation égal ou inférieur au CAP ou au BEP. De plus, près de 46% de ces salariés ont été embauchés en CDI à l'issue de leur mission dans l'entreprise utilisatrice. Le texte que nous examinons aujourd'hui vise ainsi à réactiver l'expérimentation de ce dispositif pour 4 ans. Il apporte plusieurs modifications bienvenues qui tirent les conclusions des années passées. Il resserre ainsi les conditions d'accès au CDIE afin que le dispositif cible davantage les personnes les plus éloignées de l'emploi et renforce les droits des salariés qui en bénéficient. En cas d'embauche en CDI par une entreprise utilisatrice du CDIE, le salarié concernant bénéficierait d'une dispense de préavis, de même que de la prise en compte d'une partie de son ancienneté.
Nous nous félicitons de ces apports qui vont dans le sens d'une plus grande sécurisation de ce type de contrat. Parce que nous sommes animés de la conviction que nul ne doit être laissé au bord du chemin de l'insertion professionnelle, nous appelons à poursuivre l'expérimentation de ce dispositif et voterons donc ce texte. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Je vais donc maintenant donner la parole à Mme